La région de Kédougou couvre une superficie d'environ 196 000 km². Pour atteindre ses objectifs relatifs au suivi et à l'encadrement des producteurs, Bamtare Service SA a procédé au découpage de cette vaste région pluvieuse en zones de développement rural ou ZODR. Dans Bamtare, on a 4 zones. La zone de Salemata, la zone de Dimboli, la zone de Saraya et la zone de Bandafassi, qui comprend les communes de Bandafassi, Dindeferle, Tombaronkoto, Kédougou et une partie de Ninefecha. Pour cette présente campagne agricole 2016, Bamtare Service a joué le rôle de bras technique pour le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, PADAER, et au programme de renforcement de la résilience au Sénégal et au Sahel, P2RS. C'est la structure qui est chargée de manière générale de ce qu'on appelle dans notre langage l'appui conseil. Entendons par appui conseil que tout ce qui est par exemple encadrement technique des producteurs, c'est Bamtare qui assure ce service, mais en plus aussi de cet encadrement qui à la fois concerne la formation des producteurs, mais aussi le contrôle et le suivi au niveau des parcelles de culture. Bamtare aussi met en place l'ensemble des intrants que nous mettons à la disposition des producteurs. Et ça, c'est depuis pratiquement 2 ans avec le PDVS, c'est comme ça que ça fonctionne. Auparavant, on a eu à travailler avec Bamtare dans le cadre d'un autre projet et que nous avons eu des résultats satisfaisants. Raison pour laquelle, dans le cadre du PDVS aussi, en ce qui concerne l'appui conseil, donc Bamtare a été, la confiance lui a été renouvelée pour un encadrement de qualité des producteurs de Kédougou. Les clauses du partenariat étant définies, Bamtare a une conscience claire du travail à réaliser sur le terrain. Actuellement, toutes les semences sont mises en place dans l'ensemble des OP concernant le programme PADER et le programme P2RS. On doit mettre en place en termes de semences 135 tonnes 900 pour l'ensemble des programmes. En termes d'engrais pour le programme PADER, 570 tonnes de triple 15, 420 tonnes d'urée, 2000 litres de Prima Gold, c'est-à-dire c'est l'herbicide maïs, et 10 800 litres de propanil et 1800 litres de calière. En démarrant la campagne agricole 2016, Bamtare Service SA a assuré d'abord une mise en place à temps des intrants en travaillant en étroite collaboration avec la direction agro-industrielle de la Sodevitex. L'obligation de résultats et les aléas liés à la situation pluviométrique précoce et à l'enclavement de certaines zones de la région de Kédougou ont guidé les responsables de Bamtare Service SA à apporter quelques innovations. L'innovation majeure aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur du propanil. Du propanil qui sera mélangé avec le caliarme à la dose de 6 litres par hectare pour le propanil et 1 litre de calière pour traiter 1 hectare. Donc c'est un herbicide post-levée. Cela veut dire que c'est un herbicide qu'on peut traiter après la levée. Et l'autre innovation aujourd'hui, c'est l'intervention du PDRS dans la filière maïs. Le dispositif mis en place par Bamtare Service SA et ses partenaires a permis un démarrage des opérations de labour. Problème labour mo mi wono hebude on kadi ha joni mi wiyata ala mais hikka vraiment ɓe ƴetti dispositif ɗiɗi fof à temps parce que nini yiɗa gueseji heewɗi dans le réseau wono Salémata en wono Kédougou commune e gaynuɓe de labour. Bamtare Service SA a renforcé son dispositif de terrain et les capacités des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Notre suivi se fait à 3 niveaux. D'abord sur la parcelle, c'est-à-dire de voir la parcelle, de savoir ce que le producteur est en train de faire réellement, de s'approcher des producteurs aussi, de voir leurs limites techniques, parce que l'agriculture c'est une science. Et qui dit science, c'est la science, c'est un éternel changement vu les conditions climatiques actuellement. Donc on est obligé de s'approcher des producteurs, de leur donner les bonnes pratiques culturelles.
Ainsi, le difficile accès aux semences est devenu un mauvais souvenir chez les producteurs de la région de Kédougou. Kabirin procédure tana bankoka barol sanseta barol sanse monte anna senefengolu abembulu nyamen sayin non taran tembulu woni mbeso to ke kanyamen sayin non tara wonyante paangere tun tembulu la fi man tembulu geman tembulu par sayin alhamdulillah rabbil alamin inshallah taala tant procès papil bantare mbebulu bulu fulole il ben formé ka seno kenyala lignelu malo se ligne nyame kabo ligne nyame engrais se kenyame engrais fingo engrais ge herbicide. L'encadrement des producteurs a encouragé l'abandon des techniques culturelles dépensières. Les producteurs optent désormais pour un respect des itinéraires techniques. Il a su une aliment la racine. Awa engrais kenya fane roitana ntel tan malo sarle be ko halang nimba sarle faydan sita fo 200 kg par hectare mais sani 60 kg par hectare ngatara ne wom de mar balde fana malo baro a wutu ni atego aligni ma wole khatari. À Bundukoni, les rizières se portent bien. C'est avec beaucoup de fierté que Mamadi Diallo nous a accueillis sur la parcelle de son groupement. BC1 odo pourquoi ene yidimo sa remimo haysi wana herbicide ma postolere adulota ko kanko way hudo kanko o nyama hudo bantare sanani ne hebi maro ko bantare parce que ko kambe me wondi kaladde ko be andi tampere amen kala ko yida ariga men sikay ko grâce mabbe parce que be andi tampere amen ci be landama de tampere remobe kambe be andi ko men fala Pour avoir fait ses preuves avec le papil à Bandafassi pour cette présente campagne agricole, Alpha Camara a évolué dans la multiplication de semences de Nerika. Ren la commencé liggéey ak Bantare vraiment liggéey bi vraiment dox na bu baax jox nañ ma semence bi jox nañ ma engrais bi ko essayé dañ essayé quoi. Mais nak ni ma gisee nii vraiment Bantare jàppale nañu bu baax te ñu ngi ma ñaan yàlla tamit seen liggéey bi jëm ci kanam te gouvernement bi tamit nañ yokk loxo ci jàppale béykat yi vraiment Bantare ñu ngi liggéey bu baax nag ci Bandafassi ci commune Bandafassi bi. Par sa proximité, le dynamisme de ses encadreurs, Bamtare Service SA est parvenu à se faire de la notoriété auprès des autorités et des producteurs. Moi, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour véritablement féliciter Bamtare Service. Moi, je suis de ceux qui croient que les régions de Kolda, les régions de Kédougou ne sont pas des régions arrêtées pauvres. Nous avons une très bonne pluviométrie. Nous avons des semences de qualité. Nous avons également la terre. Nous avons des rendements records. Cela est dû uniquement à l'harmonisation entre Bamtare et les producteurs. C'est pour cette raison que j'ai l'habitude de dire, si on a une bonne production, c'est parce que tout simplement, les paysans ou bien les producteurs ont accepté de respecter les itinéraires techniques. Le maître mot de cette réussite reste le travail, rien que le travail. Il n'y a pas un secret, c'est seulement le travail et le travail. C'est-à-dire aimer ce qu'on fait et être sur le terrain en permanence, avoir le sens de l'écoute, écouter les producteurs, savoir leurs problèmes, solutionner ce qu'on peut faire. Les actions combinées de Bamtare Service SA et de ses partenaires ont donné un souffle nouveau à l'agriculture qui évolue significativement. Cela en témoigne les importantes quantités de riz et de maïs récoltées. La phase de commercialisation a été l'ultime étape de cette campagne agricole 2016. Aucun producteur n'a voulu rater ce rendez-vous. D'importantes quantités de céréales ont été produites. Parce que alors on a eu le rendement vraiment très haut. On a bien vraiment Dans le village de Santanko, Samba Diallo di Granke a produit une importante quantité de maïs et de riz. Ayido mashallah ka bondo wala de 30 tonnes kay yida do mana dum non do secret amen ngendema premièrement ko rujugol law. Ces résultats prouvent à suffisance
que Bamtare Service SA a atteint ses objectifs. On a même dépassé les objectifs. Je prends l'exemple du PDRS où nous avons fixé des objectifs d'envergure de 400 hectares de riz. On a fait avec le PDRS 165,5 hectares de riz. Donc, dont les 400 hectares étaient appuyés par l'initiative d'Herbert. Donc, c'est le PNAR qui a donné ces semences au PDRS. On a eu à mettre en place ces semences dans le cadre du programme du PDRS. Donc, en termes de rendement, je vois que cette année, la campagne 2016, les rendements ont augmenté. Donc, en moyenne, pour le riz marchand, on a des rendements de 3 tonnes. Et pour le maïs marchand, on a un rendement de 500 en moyenne. Et pour la multiplication de semences de riz, on est passé de 3 tonnes à 3 tonnes 500. Et pour le maïs, on est passé de 500 à 3 tonnes. Si vous avez dit, pour qu'aujourd'hui, qu'on atteigne ces rendements de 3 tonnes 500 jusqu'à des pics de 4 tonnes, il a fallu apporter une nouvelle technologie à ces producteurs-là, c'est-à-dire de bonnes pratiques agricoles. Donc les bonnes pratiques agricoles ont été faites avec l'appui de ces programmes. On a eu à dérouler beaucoup de formations sur les techniques de production de riz, les techniques de production de semences et les techniques de production aussi de maïs. L'utilisation de l'herbicide sélectif du riz, à savoir le propanil mélangé au kalium, qui nous a permis aujourd'hui de lutter contre le taux d'enherbement élevé constaté au niveau des parcelles. Ces bons résultats font rêver les producteurs qui planifient des projets à réaliser. Parce que Bantare, pas de faux yahay. Quand tu mets outani on a même caisse, nyande be yei. On caisse men jetto men soda engrais, men soda audi amen. Ala ko menen way gollande hodo men parce que men andi be yahay ko boy fofu be. Ko heddi ko si tawi men hebi moyen men santay galleji amen. Cependant, malgré l'engagement de Bamtare Service SA, quelques goulots d'étranglement amenuisent encore les efforts des producteurs. Il s'agit de l'absence de travailleurs saisonniers et du problème d'accès au matériel. Ni hande si tawi men landama ko ɗiɗi maaro kon ka heede maaro batos maaro kon bat e ko unata maaro kon kadi hara rewɓe amen ɓen sunanaki nendi hesiri ndi mi waɗi 2 hectares et demi ha hande yiɗon ka nder parawol on yii probléme wonɗo ɗo e joni ko min hettata mi mottidira batteuse ji wona batteuse ji woodi wona fosseuse ji woodi wona hay putere si tawi men heɓani machine hettowo maaro lappa minen ɗo hikka 60 hectares on neppani mani hay goto ala ɗo hay goto mo anduɗa himen wawi wiide sona ɓiɗɗo ma min hande komi mawɗo somi remi ɓoggi 2 hectares bon ko honno heccirani hay a jogui kaltu ka poche ma heɓata. C'est toujours le même système de travail. Il faut taper avec les bâtons. Les vieux qui sont là, ils ont l'envie de travailler dans le riz, mais ils n'ont pas les moyens de battre le riz. Ce que nous voulons à l'État, qui nous aide à ce que nous ayons une batteuse ou bien une machine qui peut faire le labour. Il y a un tracteur qui est là, c'est pour combien de villages? Pour 12 villages. Ce qui fait que ça ne suffit pas pour la population. Pourtant, ces doléances des producteurs sont bien connues de l'État et des partenaires. Si on ne met pas en place les tracteurs avant les premiers pluies, c'est un problème. Parce que quand il pleut beaucoup, les tracteurs vont s'embourber, les tracteurs ne peuvent plus entrer au niveau des parcelles. Il va falloir véritablement chercher assez de tracteurs pour permettre aux unions de gérer ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique devrait consister à accompagner les producteurs sur le plan du matériel agricole. En tout cas, l'État est prêt à accompagner les producteurs. De ce fait, il est impératif également que ces mêmes producteurs puissent s'investir pour booster le développement agricole au niveau de la région de Kédougou. Impuissants face à la divagation du bétail, à Bandafassi, durant cette campagne agricole 2016, les producteurs ont eu du mal à cacher leur colère sur ces terres propices à la riziculture. Ika ko remumi ɗo ko maaro wiyete ko Sahel 108 ko kommi remi ɗo ɗe mais caɗele an ɗe fof ko nayɗi ko fuɗɗumi hettude ɗo joni jamma woy jamma nayɗi no arde hedde ga no tilfudela bon hino ko yiɗon ɗo kon fof ɗum ɗo fof ala ka nayi rewali e mum
mi duulike haalaɓe kono no Sahel 108 on ko rendement moƴƴo mais noon nayi ɗin tilfila solution ji ɗin komin yiɗi ɓe wallumen hiɓe wawi noddude éleveur en ɓe innaɓe ɓeɗo noon ɓe wakkilike ɓe wartade e nder ladde hiɓe remude son acciti nayi mon ɗin ɗi yeeyi ɗi tawiɓe ton ha kala ella waɗɗo ka nder nayi ton wona melen ko ka onon waɗi. Les efforts de l'administration et des collectivités locales pour circonscrire ce phénomène de la divagation restent encore vains. Vous dites tout simplement que j'ai eu à convoquer l'ensemble des maires et des éleveurs, également des agriculteurs, pour parler avec eux sur le problème de la divagation. Vous savez, le grand problème au niveau de l'arrondissement de Bandafassi, surtout au niveau de la commune de Bandafassi, c'est la recrudescence des divagations. Et il est établi que la divagation est un goulot d'étranglement par rapport à la bonne production agricole. Et aujourd'hui, donc, nous avons pris les mesures idoines avec le département de l'agriculture. On ne peut pas cultiver son champ et voir ce dernier endommagé par les animaux. Et là également, j'ai toujours demandé à M. Mignan de venir faire ce qu'on appelle le constat de divagation. À la suite de ce constat, l'éleveur est obligé de payer. Mais dans tous les cas, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à sensibiliser parce que pour avoir une bonne production agricole, impérativement, il faut que les éleveurs acceptent notamment de garder les animaux. Les producteurs préconisent d'autres alternatives. ɓe tinnano men ha hande ballal ngal no manki seeɗa par ce que somin heɓani hono o bafon min heɓata 60 hectares clôture kono vraiment imin wawi heɓude haysi ko 20 hectares clôture ara ko awdi ara ɗum hoggete grillage kamɓe wawata rewde fof ɓe haalna men ko ɗum ɗo onon remoɓe waɗa toon projet no waɗa on ɗum ɗo minen min waɗay komin foti wadde e doole amen ɗen kadi ko minen waɗata. La résolution définitive de ces difficultés récurrentes pourrait conduire vers l'émergence de la région de Kédougou. Loin de là, les partenaires offrent de bonnes notes à Bamtare pour la qualité de ses prestations. Il est rare d'avoir dans la région de Kédougou un prestataire performant. Et j'avoue que Bamtare a été très performant. Déjà, le dispositif mis en place. Donc on a les 4 zonaires, on a des conseillers polyvalents qui font un travail de proximité de qualité. Mais également dans la maîtrise donc, de la zone et dans la qualité des prestations. Bamtare avait pour rôle d'assurer l'appui conseil, la formation sur les itinéraires techniques, l'accompagnement des relais, entre autres. Et je pense que globalement, c'est un travail qui a été jugé très satisfaisant. Ces prestations, je peux me prononcer à travers le dispositif qui est déjà mis en place. Donc c'est un dispositif assez étoffé, avec un responsable au niveau régional, mais aussi des conseils polyvalents. Et ces conseils polyvalents travaillent aussi avec un ensemble de relais ou bien d'animateurs qui sont beaucoup plus proches des producteurs. Donc les conseils polyvalents et les animateurs, c'est un personnel qui est très proche des producteurs et qui l'ensemble, par exemple, des aspects techniques qui doivent être, disons, véhiculés auprès de ces producteurs, c'est eux qui les assurent, sous la supervision, bien sûr, du responsable du pôle régional. Donc parfois aussi, nous envisageons souvent, et souvent même nous le faisons, on fait des missions conjointes de suivi sur le terrain. Et en dehors de ça aussi, nous avons un autre partenaire qui nous permet aussi de faire un peu le suivi des activités de Bamtare. Et ce partenaire, c'est la DRDR aussi qui est chargé de l'ensemble du suivi des partenaires de l'ERS dans la région de Kédougou. Déjà, Bamtare et ses partenaires se projettent pour la campagne agricole 2017 avec des perspectives prometteuses. On prenait les semences et on les acheminait vers Tambacounda pour le traitement. Aujourd'hui, vous voyez derrière nous une unité de traitement de semences qui est là, qui a été offert par WAF dans le cadre du partenariat avec Bamtare. Et c'est aujourd'hui cette unité de semences-là qu'on utilise aujourd'hui pour traiter les semences qui sont produites. Donc c'est des charges de transport de moins. Pour cette campagne, c'est déjà d'augmenter les emblanchements. Donc les superficies pour le padé passeront
de 1800 hectares de riz de coton vers 2000 hectares de riz. Et pour la multiplication de semences aussi, on va passer de 130 l'année dernière à 160 hectares de multiplication de semences pour le paléa. Pour le PDRS, on passera de 15 à 17 hectares de multiplication de semences de riz de coton et de 5 à 6 hectares de multiplication de semences de maïs. Donc, il y a une... Ce que nous envisageons maintenant, c'est de reconduire ce même dispositif. Parce qu'on ne change pas un cheval qui gagne. Il faut qu'on le maintienne. Mais il va falloir peut-être que l'on travaille sur l'ingénierie sociale. Donc, étoffer l'équipe pour mettre l'accent maintenant sur l'ingénierie sociale. Parce que nous avons des organisations de producteurs qui sont à des niveaux relativement faibles. Il faut un renforcement de capacité, un accompagnement pour que, en tout cas, ces organisations puissent être des organisations émergentes. La perspective qui est envisagée, c'est la création des groupes d'apprentissage. Donc, on a créé des groupes d'apprentissage avec le PADEA. Aujourd'hui, ces groupes d'apprentissage sont constitués finalement que des leaders. Les leaders, c'est des gros producteurs qui ont fait des performances dans le cadre de la production, dans le cadre de la dynamique organisationnelle, qui sont regroupés en groupes d'apprentissage. Donc on a des groupes d'apprentissage de maïs et des groupes d'apprentissage de riz qui sont là aujourd'hui pour accompagner les OP. On va travailler avec les CDJ de Kédougou pour 10 hectares, le CDJ de Saréa pour 10 hectares et enfin aussi le CDJ de Salemata pour 10 hectares. Et enfin pour clôturer le CRJ de Kédougou qui aura à faire 5 hectares. Donc les semences sont déjà mises en place au niveau de ces CDJ-là. Donc on va travailler directement avec ces CDJ-là pour les impliquer surtout dans la dynamique de production. Avec Bamtare Service SA et ses partenaires, l'autosuffisance alimentaire est un pari gagné à Kédougou.